Quoi, Florent Popini? Bonjour. On vient aujourd'hui avec Canva pour présenter un petit peu le projet. On a une volonté qui est d'essayer de répondre à des problématiques métiers par des outils numériques et de manière collaborative. Donc aujourd'hui, l'occasion était trop belle que de venir sur justement ce lunch santé innovation pour venir justement parler d'innovation numérique et de voir dans quelle mesure Canva pourrait répondre à des problèmes métiers au sein de la filière. Alors qu'on comprenne bien, ça n'est pas vous, les 10 fondateurs, qui proposez toutes les solutions. C'est une autre intuition qui a présidé à la création de Canva. De quoi s'agit-il? Alors Canva est né déjà d'une première prise de conscience, et que souvent l'entrepreneuriat c'est une espèce de travail un petit peu solitaire où finalement on doit apprendre énormément de métiers, la communication, la recherche de financement, la création de statuts, le commercial, etc. Donc pour nous au départ c'était la volonté d'essayer de mutualiser un petit peu les compétences de toutes les personnes qui étaient un petit peu dans notre réseau. Donc ça c'était notre première intuition. Parce que finalement on peut passer beaucoup de temps sans vraiment être dans le métier. Si on ne s'occupe pas de tout ce que vous avez évoqué, côté administratif, évidemment aller chercher le client et la communication, ça ne marche pas, mais en même temps, si on n'est pas dans le métier, ça ne marche pas non plus. Donc là, vous apportez un autre support. Voilà, c'est ça. En fait, on se rend compte que souvent, justement, l'exercice de l'entrepreneuriat est solitaire et on se retrouve souvent dans un tunnel de 1 an ou 2 ans où finalement, on fait tout sauf son métier. C'est-à-dire que quand on est développeur informatique, par exemple, généralement, les premières années, on passe beaucoup de temps à communiquer, à aller chercher des financements, mais peu de temps à développer. Et donc, nous, la volonté qu'on avait, alors d'abord, c'était pour nous en interne, on n'avait pas vocation forcément à s'ouvrir au départ. C'était de créer une structure qui permette de mutualiser un petit peu tous les talents et de reconnaître un petit peu en fonction du temps de travail donné par les uns et par les autres à un projet, de pouvoir ensuite après les rétribuer en fonction de leur travail à la sortie. Donc, oui, parce que c'est quand même, on va voir qu'il y a cet aspect communautaire, vous allez nous en parler, mais l'idée c'est quand même de gagner des sous aussi. Alors, c'est pas forcément notre objectif premier au départ, même si forcément ça serait un bénéfice tout à fait appréciable. L'idée c'était plutôt de nous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur initialement, et on a vocation maintenant à essayer de s'élargir et justement de développer une communauté d'entrepreneurs qui viennent travailler avec nous sur ce type de projet numérique. Et aussi de développer tout un ensemble peut-être de personnes qui ont des compétences et qui peuvent les apporter justement dans le cadre des projets qu'on soutient et qu'on porte. Donc c'est parti un peu d'une expérience personnelle, si je comprends bien, c'est ça. Et qui a fait qu'aujourd'hui vous avez bel et bien déposé les statuts d'une entreprise malgré tout. Alors on existe depuis quelques semaines. C'est tout récent. Avant, on vivait caché entre nous avec nos réseaux personnels. Maintenant, on a vocation à s'élargir. Donc, pour l'instant, on est sur Clermont-Ferrand, qui était là où est né Canva, sur Vichy aussi, où on a tout un ensemble de partenaires avec lesquels on travaille. Et sur Saint-Étienne maintenant, on a reçu un écho très favorable de la part de Saint-Étienne Métropole sur le projet qu'on menait, de la Digital League aussi. Et donc, on commence à s'installer, et on développe notre communauté sur place. Alors pour qu'on comprenne bien, ce qui serait intéressant, Florent Popini, c'est que vous puissiez nous donner des exemples sur lesquels vous avez déjà travaillé en attendant de parler de cet événement important qui aura lieu les 23 et 24 novembre à la Cité du Design. Qu'est-ce que vous avez pu déjà résoudre comme problème numérique par rapport à différents métiers? Parce que vous répondez à des problématiques de métiers très, très différents. Oui, le premier projet finalement qui nous est tombé dessus, c'était la rencontre avec notre comptable et qui nous expliquait qu'il travaille avec beaucoup d'entreprises du numérique, notamment des e-commerçants, et il se rendait compte que quand les e-commerçants déposaient leur comptabilité, ils lui ramenaient des dizaines et des dizaines de tableaux PayPal, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, oui. Avec des TVA qui étaient toutes différentes, avec des montants différents, enfin en gros c'était très pénible pour lui que d'arriver à retranscrire tout ça en comptabilité. Et donc le premier projet sur lequel on a travaillé ensemble au sein de la communauté Canva, c'était justement de créer un outil qui permette de pouvoir, en mode pouce-bouton, de pouvoir directement avoir intégré des tableaux PayPal dans la comptabilité des e-commerçants. Donc une simplification de la vie professionnelle. C'est ça. On n'a pas vocation à partir sur des grands projets, comme on dit, disruptifs ou ce genre de choses-là, comme on en voit souvent, des gens qui veulent réinventer le Twitter du Blablacar ou ce genre de choses-là. Nous, on essaie de répondre directement à des problématiques qui sont des problématiques métiers
métiers et sur lesquels, très concrètement, on peut voir un bénéfice tout de suite pour les utilisateurs. Alors si on reste sur l'exemple de votre comptable, un peu embarrassé par les différents types de comptabilité qu'il recevait et qui ne correspondait pas finalement à sa propre façon de fonctionner, puis peut-être aux exigences administratives aussi d'ailleurs. Vous avez travaillé avec lui, vous avez fait intervenir d'autres métiers, lesquels, comment ça s'est passé? Alors, d'abord, on a eu tout un ensemble d'échanges avec lui pour essayer de circonscrire un peu le besoin et puis de comprendre un petit peu la problématique. Et l'idée ensuite qu'il y a derrière, c'est qu'on a tout un ensemble de compétences quand on crée une start-up. Et donc pour nous, la volonté, c'était de mettre en mouvement à la fois des développeurs, donc parce que on va dire, le cœur de métier de la majorité quand même des acteurs de Canva, ça reste quand même le développement informatique, mais il y a aussi tout un ensemble de personnes qui travaillent dans la communication. On a un avocat avec lequel on travaille, un cabinet d'avocats, on a un comptable aussi avec lequel on travaille, et c'est que l'idée que chacun apporte sa pierre à l'édifice, se centre sur son cœur de métier. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas du tout développeur, c'est-à-dire que moi, je vais plutôt travailler sur la question, on va dire, stratégie, ce qu'on appelle le business plan. Vous êtes, il faut le dire aussi, enseignant à l'université Jean Monnet en gestion. C'est ça. Et l'idée, c'est que chacun apporte sa pièce à l'édifice. On tient une comptabilité du travail fourni par les uns et par les autres aussi, pour qu'ils puissent ensuite, à la fin, lorsque le projet, on va dire, sort de Canva, quand le projet est soit vendu, soit cédé, soit il y a une levée de fonds, et par exemple, on vend les parts de Canva, que les personnes puissent être rémunérées. Alors, restons toujours sur le même exemple. Finalement, votre comptable, non seulement vous l'avez rendu service, mais vous, sans doute, lui faites gagner du temps. C'est de l'argent, paraît-il. Donc, lui peut vous rémunérer, par exemple, sur ce temps qui a été passé en dehors du fait de vendre ce logiciel qui pourrait peut-être intéresser d'autres comptables. Alors, il se trouve que pour le coup, dans cette histoire-là, non. Il n'a pas été rémunéré, il ne nous a pas rémunéré, au contraire, c'est même plutôt lui qui va être rémunéré, puisque c'est lui qui a apporté l'idée. Et donc on rémunère, pas tout de suite, évidemment c'est quand on vend les sociétés ou lorsqu'il y a une levée de fonds, mais l'idée c'est que les personnes qui apportent les idées, tout comme les personnes qui travaillent au développement des projets, sont des personnes auxquelles on va attribuer ce qu'on appelle nous des UCC, des unités comptables Canva, qui sont en gros des parts virtuelles dans les sociétés à créer. Et là, l'idée, ça serait éventuellement de mettre ce logiciel sur le marché qui pourrait intéresser d'autres comptables? Oui, c'est ça. On est en train de travailler dessus. Là. Donc il y avait le congrès des experts comptables à Clermont-Ferrand il y a 15 jours, on y était pour voir un petit peu les offres concurrentes aussi, parce qu'il y a des choses qui sont assez proches sans être forcément dedans. Donc l'idée, oui, c'est que nous, on puisse très rapidement, ensuite, après, créer la société, là, qui a bien avancé, le projet a bien avancé. L'idée, c'est qu'ensuite, après, le projet vive de ses propres ailes, ensuite, et puis on trouve un porteur de projet, et que finalement, la société qui a été créée quitte Canva et vole de ses propres ailes. Combien de temps pour arriver à cette solution qui reste à développer, mais pour autant? Alors, on a un principe qui est que quand on crée une société, quand on crée un projet, la confrontation avec le marché, elle doit être très rapide. Donc on a vocation, dès qu'on a une première version qui peut être exploitable, de la mettre sur le marché. Après, tout va dépendre du type de projet. Il y a des projets sur lesquels il peut y avoir un temps long. C'est-à-dire que voilà, il y a peut-être un peu on va dire, d'évangélisation à faire auprès de la clientèle cible ou ce genre de choses-là. Nous, on a décidé qu'on était sur un portage, on va soutenir commercialement le développement commercial des projets pendant quelques mois. Ça peut aller de 3 mois à 6 mois, tout dépendra des spécificités du projet. On va essayer quand même de s'adapter et d'être souple. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire. RCF. Suite de cette émission, Coup d'avance, je rappelle que je reçois aujourd'hui Florent Popille, qui est l'un des 10 fondateurs de Canva depuis quelques semaines entreprise, après avoir été, ou tout en étant encore d'ailleurs, Florent Popille, communauté. Vous y tenez beaucoup. Une entreprise, eh bien, ça veut dire que c'est une structure avec laquelle on va produire quelque chose pour lequel on aura de l'argent en face, quand même, hein, même si vous avez l'air de dire que ça n'est pas votre premier objectif. Mais la communauté qui est présente dans cette entreprise est pour vous aussi très importante. Quelle différence entre l'entreprise et la communauté? Vaste question. Alors, au départ, Canva est une communauté. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, moi, je ne suis pas arrivé dans les premiers, mais en gros, ça fait 2 ans que le projet
et existe en tout cas du moins dans notre tête. Initialement, c'était une communauté, c'était notamment, en gros, des développeurs informatiques de Clermont-Ferrand qui se rendaient bien compte que voilà, ils ne pouvaient pas continuer à travailler tout seul. Donc au départ, c'est une communauté. Après, on a basculé vers cette logique de créer une entreprise, tout simplement parce qu'on a vocation aussi, pour les sociétés qui vont sortir de Canva, que d'aller chercher des financements. Et pour les investisseurs, il faut qu'on ait une structure qui soit une structure juridique existante. Donc on a créé cette structure juridique. Après, bien évidemment que la logique communautaire et la logique d'entreprise ne sont pas exactement les mêmes, mais on va dire qu'on va essayer de les faire cohabiter dans notre système, en cela que Canva n'a pas forcément vocation à devenir une gigantesque société. Par contre, on veut que ce soit une structure qui soit un facilitateur. Est-ce qu'il existe aujourd'hui les incubateurs, les accélérateurs de start-up? Vous vous situez comment par rapport à ça? Alors, chacun a sa place dans l'écosystème de l'innovation. Nous, on a une logique qui est assez différente de ce qu'on peut trouver dans les incubateurs et dans les accélérateurs. Donc les incubateurs et les accélérateurs ont vocation à accompagner les projets, à orienter les projets, à faciliter l'accès à certains réseaux, ce genre de choses-là, l'accompagnement. Nous, on n'est pas véritablement dans une logique d'accompagnement, mais dans une logique de faire. C'est-à-dire que un projet qui rentre dans Canva, on ne va pas le conseiller, on va faire le boulot. C'est-à-dire que si on a un porteur de projet qui est développeur et qui ne touche pas une seule bille en communication et en commercial, il y a une personne de Canva, alors parmi les fondateurs ou les personnes qui vont nous rejoindre aussi, une personne va se prendre en charge la communication du projet. C'est ça l'idée. C'est pas... D'où le fait de gagner effectivement beaucoup de temps par rapport à ce qu'on disait en commençant, le fait que la personne seule ne peut pas tout faire à la fois, où finalement le projet risque de capoter. Oui, c'est ça. On se rend compte qu'il y a à peu près 9 startups sur 10 qui se cassent la figure, et ce ne sont pas forcément toujours les plus mauvaises qui se cassent la figure, d'une certaine manière. C'est parfois tout simplement parce que un défaut de financement, un défaut de temps aussi du porteur de projet, voilà, ce genre de choses-là. Et nous, on a vocation justement à accélérer la mise sur le marché en mobilisant tous les acteurs de notre communauté. Quand vous dites financement, est-ce que vous pouvez aussi aller chercher les financements pour eux ? Alors, l'idée, elle est là, oui, c'est d'aller les aider à chercher des financements. Nous, on va justement, dès qu'on aura nos premiers succès, parce qu'on a quand même on n'a pas encore suffisamment d'expérience pour avoir véritablement de premiers succès, en tout cas dans des sessions de société. Mais l'idée, c'est que les projets qui sortiront de Canva, qui pourront rapporter un petit peu à Canva, vont resservir ensuite après à réamorcer la pompe pour de nouveaux projets qu'on va porter financièrement pour le développement commercial ou pour éventuellement d'autres prestations dont on pourrait avoir besoin pour faire développer les projets. Vous avez l'ambition aussi d'être un peu une structure référente qui rassurerait d'éventuels investisseurs ? Oui, alors souvent le problème qui se pose pour les investisseurs, que ce soit les institutionnels, les banques, la BPI, et puis même des business angels aussi, c'est que finalement à chaque fois ils doivent redécouvrir toute une équipe. Et quand quelqu'un arrive et demande un financement, finalement il y a tout un travail d'analyse un petit peu de la société, son existence, ses membres, son équipe, son projet, etc. Alors que finalement le fait d'avoir recours à une structure comme Canva, c'est finalement une équipe qu'on connaît, qui est l'équipe de Canva, avec toute la communauté qui est autour, et donc avec des processus qui sont des processus déjà bien formatés, bien identifiés, donc c'est rassurant aussi pour les investisseurs. Alors on le disait en commençant, vous avez l'ambition d'être présent fortement à Saint-Étienne et vous organisez le 23 et le 24 novembre prochain un événement intitulé Startup Sprint. Donc de quoi s'agit-il? Sprint, on a bien compris qu'il allait falloir courir ou en tout cas faire marcher les cerveaux un peu vite. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet événement, Florent Poppy? Alors c'est la raison de ma venue aujourd'hui au pôle des technologies médicales, parce qu'on a lancé un appel à problèmes. Ce qui est différent de l'appel à projet. Voilà. On veut que les gens partent d'un problème identifié et pas d'une idée qui peut être plus ou moins fumeuse. On veut vraiment des problèmes métiers identifiés. Donc on a lancé cet appel à problème là, qui va se clore donc, le 7 novembre. Et on va enchaîner le 23-24 par en gros 2 jours de travail à la Design Tech Arena de la Cité du Design, avec en gros des développeurs, des communicants, des gestionnaires, des comptables, des avocats qui vont venir et qui vont venir travailler pour définir peut-être des futurs statuts, pour définir une stratégie de communication,
pour définir les fonctionnalités de l'application, par exemple. On va créer l'application et on va aussi, en gros, tous les métiers de l'entrepreneuriat d'une certaine manière. Quelques exemples des problématiques que vous avez pu déjà recevoir, même si ce mercredi, au moment où l'émission est enregistrée, les candidatures ne sont pas closes. Alors non, elles ne sont pas closes, on en a encore quelques-unes, j'espère que j'en aurai au niveau du pôle de technologie médicale. On a déjà tout un ensemble de problématiques qui nous ont été données par Saint-Étienne Métropole, qui est partenaire dans notre événement. Par exemple alors il faut que je m'en souvienne un petit peu. Il y avait la volonté par exemple de mettre en place la diffusion de podcasts sur les temps d'attente par exemple dans les administrations, ce genre de choses-là. Sinon, si on sort, il y en a 3 ou 4 comme ceci. De mémoire, mise en place d'événements, m'avez-vous dit tout à l'heure en préparant l'émission, des événements, mise en place d'événements qui pourraient contribuer à, j'imagine, faire mieux connaître la ville, mais peut-être pas. Alors, globalement, on a eu les problématiques qui ont été soulevées sont souvent des problématiques pour les usagers. C'est surtout ça qu'on a eu de la part de Saint-Étienne Métropole, c'est-à-dire du service aux usagers ou de l'information à l'usager. Après, au niveau des problématiques qu'on a pu avoir, c'est assez divers. On a eu, là, de mémoire, on en a eu là récemment une clinique vétérinaire qui nous a envoyé aussi un besoin sur de la saisie de formulaire, c'est-à-dire qu'il passe un temps fou à remplir des informations sur tiens, le chien qui est hospitalisé depuis 3 jours, est-ce qu'il a bien mangé, etc. Donc en gros, si on le choisit, parce qu'on n'a pas encore sélectionné, on mettrait en place un outil automatique qui permet de saisir les réponses et directement alimenter leur base de données, ce qui leur fera gagner du temps. On a aussi eu des problématiques qui sont aussi des problématiques d'échanges entre entreprises en dehors des relations d'échanges financiers, c'est-à-dire en gros des échanges de services inter-entreprises, avec un projet qui a l'air super intéressant là-dessus. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a aussi des trucs tout bêtes. Il y a un chef d'entreprise dans le bâtiment qui nous a envoyé aussi une problématique qui a trait au suivi des dossiers, parce qu'il se rend compte qu'en fait, finalement, il a beaucoup de mal à savoir combien de temps il passe sur tel ou tel dossier, donc il aimerait maintenant trouver un outil qui lui permette de chiffrer un petit peu, savoir où il perd du temps aussi, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, c'est très divers, ça va des problématiques de comptable aux problématiques, on a aussi un truc de centre équestre, on nous a demandé aussi une application de gestion de centre équestre qui correspond à des problèmes qu'ils ont sur l'utilisation des chevaux. Donc on voit que ça peut toucher des métiers extrêmement divers. Très différents, et nous on aimerait vraiment avoir des problématiques, même des problématiques d'artisans, ou des choses ou finalement des métiers sur lesquels il n'y a pas forcément de numérique au quotidien, mais qui pourraient leur permettre de leur faciliter la vie sur un certain nombre de choses, d'opérations. Cette façon de travailler, elle existe, on voit bien, par exemple, j'ai le souvenir, je crois que ça a été les premiers que j'ai interviewés dans le cadre de cette émission Coup d'avance, Novine, ils avaient à l'époque créé un sac à dos en partant des besoins d'une communauté, quelques 400 personnes sur Internet qui avaient dit ce serait bien que vous créiez tel sac. Depuis, ils ont créé la canne connectée, donc c'est encore autre chose. Mais cette idée de travailler ensemble fait peut-être un peu disparaître la notion de propriété intellectuelle. Est-ce que ou de partage en tout cas de cette notion? On n'est plus au contraire, dans le négatif, on serait dans la disparition de la propriété intellectuelle, mais là on est dans l'idée de partager tous ensemble son savoir pour le bien commun ou pour le bien d'un seul. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, disons que dans les premières phases des projets, quand les projets sont en interne, le développement est un développement collégial, collaboratif. Après, tout va dépendre, on va dire, de l'avenir de la société quand elle sera créée. C'est-à-dire qu'une fois qu'avec Canva, on a développé une application, par exemple, avec toute la communauté, les gens qui viennent travailler avec nous, va se poser la question ensuite après de l'excubation, comme on dit. C'est-à-dire que la société va être créée, et à partir de là, la propriété intellectuelle, elle appartiendra à la société. Elle appartiendra à l'entreprise, personne morale, qui sera propriétaire du logiciel, de l'application, propriétaire de la marque, etc. C'est uniquement sur les phases amont où on est sur du mode collaboratif. Après, on rentre plus ou moins dans le schéma d'entreprise plus traditionnel, on va dire. Ce qu'il y a peut-être de plus rare, c'est que ce soit une entreprise, puisque vous êtes constitué en entreprise, qui apporte à la fois ce soutien, cet accompagnement, se faire avec. On a un certain nombre de réseaux et d'aides, mais qui sont souvent des associations avec du bénévolat de chefs d'entreprise ou bien la puissance publique qui vient soutenir ces entreprises. Donc là, c'est peut-être un stade différent.
vous auriez pu aussi rester association. Alors on n'avait même pas d'association, puisqu'en fait on n'existait qu'entre nous, nos réunions régulières. On aurait pu rester, mais comme je vous disais, sur la question notamment des financements, il est nécessaire pour nous d'avoir une structure légale, une structure entreprise. Donc on a fait ce choix-là, ce qui nous facilite aussi la vie. Après, voilà, nous on se définira plutôt comme une communauté qui du coup a pris les habits d'une entreprise pour des raisons qui sont des raisons un petit peu de contingence. En tout cas, Canva a vocation à développer ce réseau et cette communauté. C'est tout le sens de l'événement qu'on met en place les 23 et 24 novembre. C'est qu'on veut que des gens qui viennent travailler avec nous. Donc là, on fait un appel au peuple en ce moment. Donc on a déjà pas mal de gens qui se sont manifestés, qui vont venir travailler avec nous. Des partenaires institutionnels de la région, des entreprises qu'on connaît, des développeurs qui viennent de Clermont, etc. Et là, l'idée, c'est justement de faire rentrer des gens à Canva qui viennent alimenter notre communauté, donc des développeurs, des communicants, des gens spécialistes du marketing qui viennent travailler avec nous pendant ces 2 jours. En plus, le travail qu'ils font pourra être rémunéré à terme à la cession des sociétés, puisqu'ils auront des parts dans les sociétés qui seront créées. Donc nous, on essaie de développer cette communauté-là, et ce qu'on aimerait à terme, c'est de devenir la communauté sur Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on est déjà présent sur Saint-Étienne, Clermont et Vichy, continuer à se développer, créer des événements un petit peu partout, et créer des sociétés qui correspondent à des besoins concrets des individus de la région. Florent Poppy, merci beaucoup. Merci beaucoup.